mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie et prie, recherche ma
l'exemple que je vis d'accord de concentration. Moïse fit appeler Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche, 3 jours de marche, il ne trouva point d'eau. Il n'avait même pas d'eau. Ils arrivaient à Mara. À Mara. Et ils ne purent boire l'eau de Mara. Ils n'ont pas pu boire. Parce qu'elle était amère. Elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura comme Moïse. Le peuple murmura. Que boirons-nous? Qu'allons-nous boire? Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois. Il lui indiqua un bois. Il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. L'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit en épreuve. Il le mit en épreuve ce jour-là. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses gloires, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Jamais. Allez, je suis l'Éternel qui te guérit. Qui te guérit. Ils arrivaient à Élim. Ils arrivaient à Élim. Oui, ils avaient 12 sources d'eau. 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Et 70 palmiers. Ils campaient là. Ils restaient là. Près de l'eau. Près de l'eau. Seigneur, bénis ta parole. Amen. On nous asseoir. Bien-aimé, j'avais du mal à trouver mon terme de cet après-midi, tellement j'avais divers termes. Mais selon l'orientation que je vais donner au message de cet après-midi, Dieu m'a dit, dis à mon peuple, que les difficultés ne te détournent pas du plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Que les difficultés ne te détournent pas du plan de Dieu pour ta vie. Alors pourquoi Dieu veut nous parler de la sorte? Bien aimé, sachez que dans la Bible, Dieu a plusieurs fois parlé à ses serviteurs, que ce soit Moïse, à Josué, ou même à bien d'autres. Il dit toujours, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Mais s'il est avec nous, pourquoi nous demander de pouvoir nous fortifier et de prendre courage? Alléluia. Ça veut dire que marcher avec Dieu n'est pas du tout repos. Alléluia. Ça veut dire que marcher avec Dieu n'est pas aussi facile que l'on imagine, non. Mais c'est le seul chemin agréable pour nous. Amen. Que la difficulté ne te détourne pas des plans de Dieu pour toi. Ça veut dire que Dieu a un plan pour nous. Et Dieu l'a dit dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non de malheur. Ça veut dire qu'il y a un projet de paix, mais aussi un projet de malheur. Mais Dieu a un projet de paix pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Donc Dieu sait pourquoi il nous choisit, pourquoi il nous dit telle chose. Amen. Mais dans toutes ces choses-là, il y a des difficultés. Et c'est l'image des deux maisons, celle bâtie sur le roc et celle bâtie sur le sable. Souvent, celle bâtie sur le sable, il est facile de creuser les fondations, donc la maison semble belle. Celle bâtie sur le roc, les conditions sont rudes et difficiles. Alors pour l'élever, la maison sera un peu bizarre, mais elle sera solide. Alléluia. Ça veut dire que la maison bâtie sur le roc est appelée à résister, c'est la vie du chrétien. Ça veut dire quoi? Le chrétien n'est pas chrétien, ne veut pas Jésus pour éviter les difficultés, mais pour pouvoir résister dans la tempête. Dis Amen. Amen. On n'est pas chrétien parce qu'on veut éviter la difficulté, les problèmes. Dieu même sait qu'il y aura les problèmes. Moi, les chrétiens, on s'accroche sur le roc de la parole de Dieu pour pouvoir résister quand il y aura la tempête. Amen. Et donc, que cette difficulté ne puisse pas nous ébranler quand elle va arriver pour nous empêcher de rater la vocation, la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, nombreux sont ceux qui ont manqué cette force. Nombreux sont ceux qui ont manqué de persévérance dans la voie de Dieu et qui ont raté la vocation. Il y a beaucoup d'exemples. Alléluia. Moïse même a fait manquer le but. Je peux le dire même qu'il a manqué parce que Dieu l'a appelé pour conduire le peuple à Canaan, non pas pour s'arrêter à la limite et que Jésus devait terminer. Alléluia. Samson a raté la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Amen. Non, parce qu'il n'a pas résisté à la difficulté qui est venue devant lui. Mais une difficulté, c'est quoi? Bien les difficultés, c'est parce qu'on voit toujours. Non, j'ai du mal à payer ma maison. C'est vrai, c'est une difficulté. Non, je ne sais pas comment aller au travail. Ce sont des difficultés. Mais la difficulté, c'est tout ce qui contrarie notre volonté. Amen. Dieu a sa volonté, son plan pour nous. Mais moi, c'est pas notre volonté, non, c'est notre plan. Et très souvent, les choses ne tournent pas comme nous le désirons. Et très souvent, nous voyons que ce n'est pas ce que nous dit. Jésus disait, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais quand les gens viennent maintenant, il dit, si tu veux me suivre, laisse tout, prends ta croix et suis-moi. Mais c'est pas ce que tu nous as dit quand tu parlais de l'écouter. Alléluia. Alors donc, il y a une croix à porter. Amen. Donc, il y a une croix à porter. Il y a
des difficultés. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Pourquoi ce thème cet après-midi? Pour la Sainte Seine. Que les difficultés ne te détournent pas du plan de Dieu pour ta vie. Tu as un plan de Dieu pour nous. Tu as un plan pour nous. Tu as un plan pour chacun de nous. Tu as un plan pour moi. Tu as un plan pour toi. C'est pourquoi nous sommes assis ici. Ce n'est pas que nous n'avons rien fait comme on l'a dit. Mais parce que nous savons que tu as un plan. Et comment faire pour ne pas manquer ce plan-là? Dans la Bible, Esaü a raté sa bénédiction. Le plan de Dieu pour sa vie, c'était qu'il soit le premier. Et à cause d'une seule difficulté, la faim, il a vendu son bras de laisse à son petit frère Jacob. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit au verset 22 que Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert de Chour. Voici un peuple qui a fait plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Et Dieu apporte la solution, Dieu apporte une solution avec Moïse. Il les libère de façon miraculeuse. Ils font la mer, ils traversent. Et ils se disent, nous sommes sauvés, Pharaon et son armée sont noyés, et nous allons à Canaan. Au lieu de marcher sur une voie normale, Dieu leur dit, parce que c'est Dieu qui les indiquait la direction, de traverser un désert, le désert de Chour. Chour qui veut dire mur, qui veut dire fortification, qui veut dire blocage, qui veut dire difficulté infranchissable. Ça veut dire que Dieu sait où il envoie son peuple. Mais pourquoi Dieu peut envoyer son peuple à ce lieu-là? Puisqu'il sait que c'est le désert. Et le désert, les conditions difficiles. Dans le désert, on ne peut pas trouver de l'eau. Dans le désert, c'est difficile. Dans le désert, il y a la chaleur. Dans le désert, le sable brûle. Et à cette époque, nous n'avons pas les souliers, les chaussures comme nous avons. Donc il y avait toutes ces difficultés. La chaleur, la sueur, le sable qui chauffe des pieds, le soleil qui chauffe de la tête. Toutes les difficultés, les serpents qui sont dans le sable, qui sont à tout moment. C'est pas que tu les vois. Alléluia. Les scorpions, toutes ces choses-là sont dans le désert. Et Dieu dit à Moïse, passez par là pour arriver à Canaan. Amen. Donc, pour le lait de miel, c'est son chemin qui est là. C'est pourquoi à un moment, le peuple cherchait à retourner manger les oignons en Égypte pour rester esclave. Parce qu'il dit, si c'est pour aller voir l'air comme ça, je préfère rester encore esclave. Au moins, je ne meurs pas dans le désert. Alléluia. Dieu amène son peuple à traverser le désert. Et le désert, ce sont les difficultés. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas que les difficultés que tu rencontres, que tu as rencontrées, et que tu as rencontré, ou peut-être tu rencontreras demain, t'empêche de recevoir ce que Dieu a programmé pour ta vie. Alléluia. Parce que comme on l'a prêché la dernière fois, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de bénédiction sans combat. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans combat. C'est pourquoi on appelle victoire. Parce que sinon ça sera le récompense, au moment où ça sera une grâce. On appelle victoire parce que tu as combattu. Alléluia. Et donc pour posséder une bénédiction, la bénédiction s'arrache, comme l'a dit la bonne porte. Elle ne se reçoit pas comme ça. Elle s'arrache. Alléluia. Bien aimé, le peuple doit passer par le désert de Chour, qui veut dire muraille, qui veut dire forteresse, fortification, barrage, blocage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu même sait où le peuple va, ils auront des difficultés, ils seront bloqués. Bien aimé, quel est le barrage qui est devant ta vie? Quel est le Chour qui est devant ta vie? Quel est le Chour que tu traverses? Bien aimé, sache que c'est le plan de Dieu, l'éternel. Parce que David pouvait dire, l'éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec toi, tu ne dois pas craindre quelque chose. Mais Dieu est son peuple, Dieu est avec eux. Alors ils vont traverser le désert. Mais la Bible dit ceci. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvent plus d'eau. Et quand je faisais mes recherches, il y a un qui disait ceci que le chiffre 3 dans la Bible est toujours attaché à la mort. Il dit comment ça? Et j'ai commencé à chercher. Et j'ai vu que même dans le livre de Genèse 22, je crois au verset Genèse 22 au verset 4, c'était la même chose. Abraham qui partait sacrifier Isaac. La Bible dit qu'ils ont fait 3 jours de marche. Au 3e jour, il a vu le mont Horeb où il devait sacrifier. Donc c'était synonyme de mort. Alléluia. Encore, dans le livre de Genèse 40, au verset 19, si mon lecteur me lit ce verset-là, Genèse 40, verset 19. Genèse 40, verset 19. Genèse 40, le verset 19. Genèse 40, verset 19. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera la tête de dessus de toi, le
feras prendre un poids. Les oiseaux mangeront ta chair. Amen. Ça, c'était Joseph qui était en train de révéler l'avenir des hommes des mains de Pharaon. 3 jours. Et encore dans le livre de Matthieu, Matthieu 12. Amen. Matthieu 12 au verset 4. Lorsque la Bible parlait de Jonas, on dit qu'il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. C'était celui des morts. Même avec Lazare. C'est vrai que quand je revenais, Lazare était mort depuis 4 jours. Mais en faisant ça, je sais que Lazare était malade. Et Jésus a fait 2 jours encore. Ça veut dire que c'était 3 jours. La mort toujours. Alors donc 3 jours de marche, ça veut dire que le peuple partait sûrement avec une mort certaine. Que le peuple partait à l'abattoir. Parce que c'est un chiffre qui est rattaché peut-être à une malédiction. Ou même un chiffre qui est rattaché à des difficultés. Et si tu ne connais pas ce qui t'attend, tu vas à la mort. Alléluia. Mais tous n'ont pas fait les 3 jours. Et tous ne sont pas morts. Et ils ne sont pas restés dans le tombeau. Jésus même a fait 3 jours dans le tombeau. C'était celui des morts. Mais la Bible dit qu'il n'était pas allé pour dormir. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est venu prier pour lui sur lui, il l'a réveillé. Il était allé, il est descendu dans les zones profondes de la terre, les zones reculées. Il allait arracher l'église de Dieu. C'est pourquoi toi et moi nous sommes assis. Nous sommes en train d'attendre ce Dieu. Alors, la Bible dit quoi? Ils arrivaient à la mort. Ils étaient à Mara. Ils arrivent à Mara. Et la Bible dit quoi? On dit qu'ils ont marché, ils n'ont pas trouvé d'eau. Dans le désert, on va s'attendre à trouver de l'eau facilement. On dit qu'ils arrivaient à Mara. Et il y avait de l'eau, mais ils ne pouvaient pas boire l'eau de Mara. Après 3 jours dans le désert, ici même, là, on fait 2 heures, 3 heures, tu cherches de l'eau, tu te prends, tu vas t'évader. Et 3 jours de marche dans le désert, avec ce soleil, après avoir vu Pharaon, ils ont traversé la mer en courant, et ils arrivent, ils ne trouvent pas de l'eau. Ils trouvent de l'eau, et cette eau, on a dit qu'il laisse la mer. Et un jour, un frère à la cellule prêchait, il dit, mais est-ce que vous avez voir de l'eau qui est en mer? Est-ce que tu connais de l'eau qui est en mer? Moi, je n'en connais pas. L'eau que tu as créée est toujours douce. L'eau de Dieu a toujours un bon goût pour ses enfants. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est devenue amère. Bien aimé, ce peuple passe son temps à murmurer. Ce peuple passe son temps à blasphémer. Ce peuple passe son temps à insulter Moïse, donc à insulter Dieu et son serviteur. Ce peuple passe son temps à réclamer son roi, un peuple récalcitrant, parce qu'ils n'ont pas souffert de l'esclavage. Ils sont sortis, Dieu a tout fait, ils n'ont pas combattu. Amen. Ils ont commencé à murmurer depuis la route. Et la solution qui devait les arranger est devenue amère. Alléluia. La solution qui devait les satisfaire est devenue amère. Bien aimé, n'a-t-il pas une marade dans ta vie, l'église de Dieu? Tu as le travail, mais les autres ne t'arrangent pas. Tu n'as même pas une minute pour tes enfants, pour le repos. Amen. Tu es marié, mais tu n'as pas la paix. Les autres t'envient, mais quand tu es dans ton foyer, tu vois que ça ne va pas. Bien aimé, c'est ton marade. Parce que la solution que tu as à la mer, ce n'est pas celle que tu voulais. Pourtant, c'est une solution. Alléluia. Tu as la voiture, mais c'est toi, on pousse toujours sur la route pour tu cherches une batterie pour charger. Alléluia. C'est ça le marade. Amen. Tu as le projet, mais toujours on t'appelle et ton argent est fini. Tu confies à des personnes, ça ne va pas. C'est ça le marade. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour la prochaine fois, on prenait l'exemple d'Abraham et de Dieu. C'est avec la foi qu'on achète des structures. Plus tu as la foi, plus le problème devient petit. Mais plus tu manques de foi, tu as le doute, le problème grossisse. Et quand ce qui arrive des explorateurs, ils ont regardé le pays des Canaans, ils ont vu les géants, ils sont venus à la fruits, ils ont mangé, ils étaient contents, ils disent, ah, c'est les fruits, ça c'est le pays que Dieu nous a indiqué. Mais il dit, mais attention, ce qu'on a vu là, eux-mêmes se qualifient de sauterelles. Ils ont manqué de foi, donc ils ont grossi le problème. Comment un homme peut sauter devant un autre homme? Même David était pas sauter devant Goliath, comme Goliath faisait 3 mètres. Alléluia. Donc quand il n'a pas la foi, bien le problème grossit. Mais quand tu as la foi, le problème diminue. Parce que tu regardes lui là, celui-là, mais ça là, je peux le faire. Et c'est ce qui arrive à David. David est derrière Goliath. Il dit, mais Seigneur, avec moi, c'est incirconcis là, je peux la battre. Il voit David, il voit Goliath dans l'oiseau, c'est pourquoi il a pris des cailloux. Sur la temps normal, les gens, ils avaient les flèches, ils avaient peur de Goliath. Lui, il prend un caillou pour tuer Goliath. Alléluia. Parce qu'il avait Goliath en oiseau, il a transformé.
Dieu. Et c'est ce chant-là qu'il y a un célèbre groupe qui chante, un célèbre groupe chrétien, les adorateurs, ils disent: je chanterai l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ils ont commencé à chanter, ils ont dansé. 3 jours seulement, ils ont oublié toutes ces choses-là. Ils ont commencé à murmurer comme d'habitude. Nous murmurons tous les de Dieu. Et je comprends pourquoi on a du mal à rentrer dans nos bénédictions. Quand je parle de bénédictions, il ne s'agit pas seulement du mariage ou du travail. Il ne s'agit pas seulement, oui, de la maison. Mais il s'agit de bénédictions matérielles et toutes ces choses. Et spirituelles aussi. Nous murmurons beaucoup. Nous critiquons beaucoup. Nous murmurons trop. Et ce qui fait que ça empêche Dieu d'agir véritablement. Parce que l'homme disait que dans le mur, il y a 2 fois mur. Donc c'est un blocage. C'est pas chu, ça s'appelait mur, blocage. Parce que le peuple avait l'habitude de murmurer. Et de Dieu donc a mis un mur devant eux. Comment ils vont en franchir? Ils vont franchir ce mur-là. Alléluia. Bien que ce qui est possible à l'homme est possible à Dieu. La Bible dit qu'ils ont vu Marat. Ils veulent boire l'eau. Ils ne peuvent pas boire l'eau. L'eau amère. Comment l'eau peut être amère? Entre nous bien aimés. N'a-t-il pas un Marat dans ta vie? Alors quand le Marat dit, quand tu te trouves devant le Marat, qu'est-ce que tu fais? Il veut dire amère. Quand tu as une solution, la solution, et que cette solution amère, celle-là même qui doit te guérir, te soigner, tu es désemparé. Comment tu vas faire? Tu trouves un travail, tu n'as pas de voiture, on dit que tu dois travailler à partir de 6 h du matin. Pourtant, il n'y a pas de train avant 6 h. Comment tu fais? Ça te fait Marat. Tu te tourmentes, il n'y a personne dans la zone. Comment tu fais? Bien, mettez sur moi. La Bible dit que Dieu a créé le monde et Dieu donc a équipé le monde. Ça ne tombe pas des 4 cardinaux dont le monde a 4 pieds, ça ne peut pas tomber. Parce que c'est Dieu qui a fait ces choses-là. Amen. Donc quand nous promenons nos regards, quand nous cherchons la solution, nous regardons 4 cardinaux, nous regardons le nord, nous regardons le sud, nous regardons à l'est, nous regardons à l'ouest et nous ne trouvons pas de solution et nous cherchons. Pourtant, il y a un 5e point cardinal, bien aimé. Il y a un 5e point cardinal qui s'appelle le ciel. Alléluia. Si tu élèves les cieux vers le ciel, tu as la solution. Tu n'as pas une solution. Bien aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit que le peuple muet, il cherchait à lapider Moïse. C'était l'habitude. Il s'était dans des blasphémés. Et Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Amen. Vers qui nous levons les yeux? Comment nous cherchons les solutions à nos difficultés? Comment nous cherchons les solutions à nos besoins? Bien aimé, tu as peut-être trouvé une solution. Tu as peut-être des idées. Tu as peut-être des résolutions dans ton cœur. Mais si ce n'est pas avec Dieu, c'est en vain. Le peuple cherchait des solutions. Pourtant, la solution était à côté. Pas une solution, mais la solution était à côté. Dieu a dit que quoi? Un bois à Moïse. Mais pourquoi tu vas chercher à aller indiquer un bois à Moïse? Puisque la Bible dit que Moïse avait son bâton de commandement. Ce même bâton qu'il a transformé en serpent, qui a avalé le serpent de Pharaon. Ce même bâton qu'il a pu transformer, oui, le Nil en sang rouge. Ce même bâton qu'il a pu diviser la mer où je pouvais passer le peuple. Ce même bâton était dans la main de Moïse. Pourquoi Dieu ne dit pas prends son bâton, touche l'eau? Et ce même bâton est dans le désert. Dieu dit frappe le rocher. Là où Moïse va perdre sa grâce. Et l'heure a jailli du rocher. Et ça veut ce même bâton. Mais quand il s'agit d'un dossier symbole qui est en mer, il dit, Dieu dit, je vais t'indiquer un bâton. Il n'a pas dit à Moïse, cherche un bâton ou prends ton bâton. Il dit, moi, Dieu, je vais t'indiquer un bâton. Bien aimé, vous savez pourquoi? Quel est ce bâton-là? Ce bâton-là, c'est le bois vert. Ce bâton-là, c'est la croix. Ce bâton-là, c'est Jésus de Nazareth. Parce que ce n'est pas le bâton que Moïse tenait, mais ce bâton-là avait été dit là. Donc, pendant que le peuple murmurait, cherchait ça et là, Dieu avait dit la solution. Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus est là, bien aimé. Et si Jésus n'est pas dans ta vie sera en mer. Si Jésus n'est pas dans ton foyer sera en mer. Si Jésus n'est pas dans ton travail, le travail que les autres vont rendre à Dieu sera en mer. Si Jésus n'est pas dans quelque chose dans ton projet, ce projet sera en mer. Parce qu'à la fin, tes frères, tes amis, tes associés vont t'appeler pour dire le projet a fait faillite. Et pendant 10 ans, c'est quand tu rembourses les crédits que tu as pris en banque. Et tu ne profites pas de ce produit-là. Alléluia. Jésus est la solution. Et je connais cet homme qui, lorsqu'il touche toute chose devient pure. La Bible dit quoi? Lorsque Moïse a jeté le bois dans l'eau, l'eau est devenue subitement douce. Et c'est ce Jésus. C'est
C'est l'image de la Sainte Seine que nous allons prendre. Nous venons charger, nous venons fatiguer, nous venons couverts de fantômes, de toutes sortes, nous venons remplis de péchés. Et c'est pourquoi ici, maman a dit, pour prendre la Sainte Seine, on n'a pas besoin d'être baptisé. Parce que la Bible ne dit pas qu'il faut être baptisé pour prendre la Sainte Seine. D'une part, dans la Bible, c'est écrit. Alléluia. Parce que celui qui est baptisé, ça ne veut pas dire qu'il est mieux disposé que celui qui n'est pas baptisé. C'est faux. C'est la conviction, la relation avec Dieu qui compte. Si tu sais dans ton cœur que tu es disposé, parce que la procédure ne dit pas que nous devons prendre le corps de Christ de la sorte. Alléluia. Si tu sais que tu marches avec ton Dieu, même si tu n'es pas baptisé, tu peux venir souper. C'est une invitation à manger. Ce n'est pas des restrictions de résurrection pour venir à la table de Dieu. C'est une invitation dont Jésus invite tout le monde. Et c'est l'image que Jésus a montrée avec ce vigneron, le roi qui a invité des personnes. Il ne sont pas venus, les habitants étaient occupés. Il dit bon, allez dans toute la rue, prenez tout ce que vous allez voir, tous les hommes, clochez à tout le monde, revêtez de l'habit et rentrez, admettez-le, parce que ceux-là ne sont pas dignes. Mais prenez tout ce que vous voyez. Il n'a pas dit prenez les juifs seulement, il n'a pas dit prenez les baptisés seulement. Prenez tout le monde et venez à ma table. Donc nous voulons prendre le corps de Christ. C'est pourquoi ça nous fasse bien. Le sang de Jésus va nous restaurer. Et le Père va nous donner un corps nouveau. Ce corps qui a été souillé par le péché, par l'ennemi. Amen. Et bien aimé, lorsque l'eau est devenue douce, ils ont pu boire. Et la Bible dit quoi? Ce fut là que l'Éternel donna au peuple de loi et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, le peuple n'avait pas encore d'ordonnance de loi. Et Dieu les laissait faire. Dieu les regardait. Et c'est pourquoi Dieu était toujours tolérant. Lorsque le peuple péchait, et que Moïse intercédait pour le peuple, Dieu pardonnait et te donnait la solution. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'à ce niveau-là, Dieu va les donner, va donner au peuple des lois, des commandements, des ordonnances, et il va les mettre maintenant à l'épreuve. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait par le passé, Dieu a oublié. Maintenant Dieu a les yeux sur ce peuple-là. Alléluia. Et Dieu va dire à ce peuple, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, toutes ces choses-là, je te guérirai, je te bénirai. Et donc le peuple a mis en application les recommandations de Dieu. C'est pourquoi au verset 27, la Bible dit ceci, ils arrivèrent à Élie. Ça veut dire qu'ils ont laissé l'étape de Mara, du désert de Chou, qui veut dire blocage, barrage, et Mara qui veut dire mer. Ils sont arrivés à Élie. Élie qui veut dire arbre, qui veut dire repos, qui veut dire couverture, bouclier. C'est pourquoi l'Éternel est mon berger, l'Éternel est notre bouclier, l'Éternel est notre protection. Ce lieu est l'image de l'Église de Dieu. Le lieu où nous avons le repos, le lieu où nous avons la couverture spirituelle, le lieu où nous avons la grâce de Dieu sur nos vies. Élie est un oasis. Et dans le désert, l'oasis est comme un paradis. Amen. Dans le désert, l'oasis est comme un paradis. Il y a tout là. Il y a des arbres pour te reposer. Il y a aussi de l'eau pour étancher ta soif. L'église est comme l'image de cette oasis. L'église est l'image de l'énigme. C'est l'arbre. Dieu est notre bouclier. Dieu est notre protection. Et nous ne pouvons pas avoir de coups de soleil. Nous ne pouvons pas avoir soif. Car Jésus a dit à ces Samaritains, non, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et c'est cette eau-là que Dieu apporte à son peuple. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'à Élie, où il trouvait 12 sources d'eau. Est-ce que vous avez compris? On n'a pas dit 12 puits, on dit 12 sources d'eau. Ils étaient fait parler à Dieu à cause d'un petit puits qui était de soir même, imbuvable. Mais lorsque Dieu a donné la loi et qu'ils ont obéi, ils ont marché sur cette voie. La Bible dit quoi? Peu de temps après, ils sont arrivés à Élie, l'oasis, où il attendait 12 sources d'eau. Le chiffre 12, le chiffre du gouvernement parfait de Dieu. Le chiffre de la perfection, le chiffre qui n'a pas de femme, les 12 fils de Jacob, amen, qui sont les 12 patriarches, les 12 portes de la Jérusalem, alléluia, les 12 apôtres de Jésus pour le gouvernement. Et quand on voit dans l'Apocalypse, j'ai parlé des 144 000. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, 144 est le carré de 12 au carré, alléluia, 144. Et comme le Dieu est le Dieu de la multiplication, il a multiplié par 1000, ça fait 144 000. Alléluia. Dieu veut bénir son peuple. Mais Dieu attend que nous soyons obéissants. Dieu attend que nous soyons fidèles à sa voix. Dieu attend que nous fermions un peu nos bouches, que nous laissions les choses se passer comme il le veut. Et que nous n'arrêtons de murmurer, de
chercher à critiquer chaque défaut des hommes de Dieu, d'un frère, d'une soeur, même des choses qui n'arrivent pas dans leur vie, comme nous le voulons. Alléluia. Il veut que nous soyons obéissants. Et Dieu nous a donné sa parole, ses commandements. Et il avait dit, non seulement après les 12 sous d'eau, il trouvait là aussi 70 palmiers. Je me suis dit, mais 70 palmiers, c'est quoi? Pourquoi 70? Pourquoi pas 12 palmiers? Pourquoi pas 20 palmiers? Mais j'ai compris que le chiffre 70 avait une signification pour Dieu. Amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé l'homme a créé toutes choses. Pendant 6 jours, l'homme, le 6e jour, c'est pourquoi le chiffre de l'homme. C'est le 6 qu'on prend, c'est réalisé en tant qu'homme. Mais quand nous arrivons au 7e jour, c'est le chiffre de Dieu. Tout le monde fait relâche. C'est pourquoi vous voyez très souvent, le chiffre 7 est synonyme de liberté. Le chiffre 7 est synonyme de relâche. Parce que Dieu a décrété cela, jour de repos. Et même quand tu es esclave en Israël, après 7 ans, si tu n'as pas l'argent pour payer, on te libère. On te dit de repos, va. Alléluia. Mais pour nous, tu as la liberté. Alléluia. Donc 70, c'est le chiffre parfait de Dieu. Mais dans la Bible, j'ai vu qu'avec l'écriture araméenne, le 70 a l'image d'un œil. Ça veut dire quoi? C'est l'achèvement spirituel, universel. Dieu a un œil maintenant sur son peuple. Dieu a un œil maintenant sur toi. Parce que tu connais ses voies. Dieu a un œil maintenant, il t'a donné le repos, il t'a donné l'abondance, la richesse. Mais Dieu te regarde maintenant. Comment tu vas te comporter en tant que chrétien? Comment tu vas te comporter en tant qu'enfant de Dieu? Et c'est là qu'il va découler maintenant la bénédiction d'Israël. Parce que ce que nous avons, c'est la bénédiction de Jacob. Une bénédiction intermédiaire. Parce que bien aimé, Élie mettait un oasis. Il faisait bon vivre à Élie. Il faisait bon vivre là parce qu'il y avait 12 sources d'eau, pas 12 pluies. Il y avait des arbres. Il pouvait rester là. Mais la destination finale était Canaan. Amen. Et donc, pour arriver à Canaan, il fallait maintenant mettre en application les lois de Dieu. Ils ne pouvaient plus se développer pour dire qu'ils n'ont pas eu les lois de Dieu. Parce que Dieu les enseignait, Dieu leur donnait ses commandements. Et c'est pourquoi il y avait 70. Et dans la Bible, même Jésus, il avait les 12 apôtres. Mais dans la Bible dit que Jésus a envoyé les 70. Donc il avait, à part les 12 apôtres, il avait 70 autres disciples qui les envoyaient de deux pour pouvoir parler de lui, pour parler le chemin. Alléluia. L'achèvement universel. Dieu a un œil sur ta vie. Dieu a un œil sur ta vie, mon frère, ma soeur. Et Dieu veut que ce œil-là puisse te bénir. Et non pas, oui, regarder le diable agir dans ta vie. Parce que bien aimé, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie le mauvais sort. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie la malédiction. Mais c'est Satan. Parce que Dieu nous a regardés et ne nous ont pas dit d'avoir sa bénédiction. Et comme Dieu est juste, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est dans le désordre. Alléluia. Dieu a un œil sur ce peuple-là. C'est pourquoi par la suite, vous allez voir que dans ce peuple-là, sur presque 3 à 5 millions de personnes, il n'y a que 2 qui sont rentrés à Canaan, Josué et Caleb. Parce que Dieu n'a plus pitié. Dieu ne s'est plus amusé avec ce peuple-là. Parce que dans la suite, ils vont désobéir, ils vont commencer à menacer, ils vont faire des révoltes, beaucoup de choses, ils vont avoir peur d'affronter l'ennemi pour pouvoir posséder le territoire. Et Dieu ne va pas éclater parce que tout le monde va rester 2 personnes. Même le leader Moïse n'est pas rentré à Canaan. Alléluia. Peuple de Dieu, ne laissons pas la difficulté de détourner les plans de Dieu. Ce peuple avait un plan de rentrer dans la terre promise avec tout. Ce sont seulement les enfants qui sont rentrés avec 2 milliards, Josué et Caleb. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour ma vie et pour ta vie. Et Dieu veut que nous puissions rentrer dans cette bénédiction-là. Et c'est cela qui donne la joie à Dieu. Pourquoi va-t-il dire que j'ai le projet de paix et de bonheur pour vous si Dieu n'est pas content? Amen. Alors, David pouvait dire, d'où me viendra le secours? Point d'interrogation. Le secours ne vient que de l'Éternel. La réponse est le verset 2, Psaume 121. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de traverser cette difficulté et qui veut laisser la vie de Dieu? La Sainte Seine est là pour nous donner d'être rafraîchis. La Sainte Seine est là, le corps du Christ et le sang de Jésus sont là cet après-midi pour nous restaurer. Nous avons prié, nous avons demandé pardon. Bien aimé, ne te fatigue plus. Ce que tu as fait même ce matin, Dieu a pardonné. Le sang de Jésus est effacé. Tu vas te lever et tu vas mettre ta main sur ton cœur cet après-midi. Et tu vas demander à Dieu d'effacer le pardon de ton cœur, d'effacer les cicatrices de ton cœur, d'effacer.
il bâtit un hôtel au pied de la montagne et dressa 12 pierres, les 12 tribus d'Israël. Il envoya les jeunes hommes afin d'Israël pour offrir à l'Éternel les holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, il mit dans le bassin et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Amen. Deuxième verset directement. J'ai lu la parole de Dieu par sa grâce. Amen. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Il est répandu pour plusieurs. On nous s'asseoir. Ici, peut-être tu vas prendre le passage que l'on va le lire après. Hébreux, chapitre 8, verset 6 à 3, à 13, pardon. Alléluia. Bien-aimé, je ne saurais reprêcher ce que le frère a si bien prêché tout à l'heure. Parce qu'il t'a expliqué, je crois que Dieu nous a fortement bénis. Sinon, je crois que nous sommes dans le même esprit, parce que j'ai vu qu'il a véritablement effleuré le message que Dieu a mis sur mon cœur cette semaine. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, c'est le thème de mon message. Parce que Dieu, lorsqu'il a sorti son peuple, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, de l'Égypte, il les a conduits dans le désert. Et il les a conduits dans le désert et Dieu a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Dieu a dit, ceci c'est mon peuple. Dieu a dit, c'est mon peuple. Donc ça veut dire que ce n'est pas le peuple qui avait choisi Dieu, mais c'est Dieu qui avait choisi le peuple. Et pourquoi Dieu a choisi ce peuple? Parce que Dieu voulait faire quelque chose avec ce peuple. Dieu a dit, c'est mon peuple. Pas pour dire que c'est ceux-là qui sont son peuple et nous ne sommes pas son peuple. Non, non. Pour dire que Dieu, lorsqu'il choisit des personnes comme vous, c'est moi qui avons accepté de suivre le Seigneur. Dieu nous appelle son peuple. Et parce que nous sommes son peuple, il veut nous amener dans un endroit bien précis. Alléluia. Dis amen si tu es d'accord avec moi. Bien-aimé, Dieu a sorti son peuple. Il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Par la main du leader, le sacrificateur Moïse. Ils ont confirmé que Dieu véritablement est un grand Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, je veux faire une alliance avec ce peuple. Afin que ce peuple-ci que je me suis choisi soit un peuple béni, soit un peuple restauré, soit un peuple fécond, soit un peuple qui va de l'avant et qui démontre véritablement ma gloire. Alléluia. C'est la même chose que Dieu veut faire avec nous, mais dans la nouvelle alliance. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Alléluia. Donc lorsqu'on parle d'alliance, j'ai essayé de définir un peu, on parle de pacte. Et c'est un pacte qui oppose deux personnes, ou deux parties si vous voulez. C'est un pacte qui oppose d'abord Dieu, parce qu'on parle ici d'alliance biblique, bien aimé. C'est vrai qu'il doit y avoir une alliance entre un homme et une femme, c'est aussi un pacte, c'est aussi une alliance. Ça on le connaît, mais je parle ici d'alliance biblique qui oppose Dieu avec des personnes seules, ou Dieu avec un peuple, comme dans ce cas. Dieu a déjà fait des alliances, par exemple, avec Abraham, et il a béni fortement Abraham, bien aimé. Il a fait des alliances avec Noé, après le déluge, et il a béni aussi Noé. Il a fait des alliances, il a dit, je ne détruirai plus jamais la terre. Et voici le signe de l'alliance, pour la parole que j'ai dite. Alléluia. Et Dieu a conclu aussi une alliance avec le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Et en quoi consistait véritablement cette alliance? Dieu a donné des paroles, il leur a donné des commandements, il leur a donné comme un mode de vie, comme on peut appeler ça aujourd'hui une constitution. Il leur a donné une constitution pour régler les différends. Il dit si quelqu'un d'abord, il dit un pour un, temps pour temps. Tous ceux connaissent ça. Il dit si quelqu'un a pris un esclave et que la 7e année arrive pour le frère l'a brosé, la 7e année, l'esclave sera libéré. En fait, Dieu a donné des paroles, des règlements, un mode de vie à son peuple. Mais pourquoi Dieu l'a fait? Il l'a fait simplement pour que le peuple vive bien, pour que le peuple soit en santé, pour que le peuple soit prospère.
Vous pouvez le voir dans Exode 23 quand il a dit qu'il n'y aura pas parmi vous de femmes stériles. Je menacerai vos ennemis. Vos ennemis seront mes ennemis. Je terrasserai vos adversaires. Telles sont les promesses que Dieu a données à son peuple. Alléluia. Et nous l'avons lu dans le verset 3 et dans le verset 7, une phrase qui m'a beaucoup intéressé. Quand Moïse a présenté ses paroles, en fait, cette alliance, ce qui constitue l'alliance du peuple, le peuple a répondu. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Au verset 7, ils le disent encore, nous ferons ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Mais bien aimé, cela n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas obéi aux paroles de l'Éternel. Ils se sont dégoûtés. D'ailleurs, ils sont allés véritablement à l'encontre de ce que Dieu avait dit. Et pourtant, lorsque Dieu avait donné ces paroles, Dieu avait placé un ange. Il a placé un ange pour surveiller ses paroles. Et chaque fois que le peuple devait obéir à ses paroles, la bénédiction devait découler automatiquement. Chaque fois que le peuple devait désobéir, c'était la mort qui devait frapper. Donc ça veut dire, bien aimé, que nous avons toujours le choix, ainsi que Dieu nous a créés, entre la vie et la mort, entre l'obéissance et la désobéissance. Mais Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Mais parce que, bien aimé, Dieu est bon. Dis Dieu est bon. Dis l'Éternel est bon. Alors, parce que Dieu s'était choisi un peu, il était impliqué dans sa réussite. Dieu n'avait pas donné la loi pour détruire son peuple. Non. Mais au contraire pour le bénir. C'est pour ça qu'il était obligé de faire quelque chose. Et cette chose qu'il devait faire, c'était de remplacer la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, par une alliance nouvelle. Et la Bible nous enseigne que la nouvelle alliance est plus excellente que l'ancienne. La nouvelle alliance, oui, a la même bénédiction. Parce que Dieu veut pour nous la vie. La nouvelle alliance, oui, a pour nous les mêmes grâces. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. La nouvelle alliance apporte la lumière parce que Dieu est un Dieu de lumière. Mais il fallait véritablement que quelque chose soit fait. Ainsi que Moïse, le sacrificateur, ou bien si vous voulez le médiateur de l'alliance, s'était placé. Il a sacrifié les taureaux, il a aspergé le sang, il a versé le sang sur le peuple. Où il fallait qu'une autre alliance se passe. Et qui devait intervenir? Qui devait sacrifier encore des bêtes? Bien aimé, l'ancienne alliance a été faite avec le sang des taureaux, des animaux. Mais la nouvelle alliance, bien aimé, c'est un autre sang. C'est un autre type de sang. Le verset 14 qui vient de lire, ils étaient réunis à table. De la même façon que lorsque Moïse était là, il y avait 12 pierres qui matérialisaient les 12 tribus d'Israël. Cette fois, c'est un autre médiateur. Ce n'est plus Moïse, mais c'est un nouveau médiateur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il était là. Les 12 étaient assis. Il a dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Il est répandu pour vous. Ça, c'était ce que Dieu voulait faire. Parce qu'il était impliqué dans la vie de l'homme. Impliqué dans la vie de l'homme. Dieu n'a pas créé un homme pour l'amener à la guérison. Non, non, mon Dieu ne fait pas ça. Dieu n'a pas créé un homme pour l'amener à la mort. Mon Dieu ne fait pas ça. Mais Dieu l'a amené pour la vie, pour la gloire, pour l'élévation. Est-ce que tu peux dire avec moi cela? À cause de la désobéissance du peuple, la mort est entrée. À cause de la rébellion, les ténèbres sont venues. L'ange qui était là pour vouloir venir, il est devenu un ange destructeur, bien-aimé. Alors qu'il marchait tous les jours avec le peuple, Dieu était présent avec ce peuple lorsqu'il traversait le désert. La Bible dit 40 ans dans le désert, bien-aimé. Quel type de chaussures ils avaient? Mais leurs chaussures se sont point usées. Ils n'ont pas eu faim, bien-aimé, parce que Dieu était avec eux. Dieu les abreuvait de son eau. Dieu les nourrissait de la main, bien-aimé. Alléluia. Une nouvelle alliance était nécessaire.
s'il te plaît, dans Hébreux, à partir du chapitre 8, à partir du verset 13. Verset 6 à 13. 6, merci. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Grâce à l'expression du plan que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec le Père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. Je les écris dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne ne sera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous le connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité, et que moi, je ne me souviendrai plus de leur péché. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Est prêt de disparaître. Amen. Bien-aimés, ces versets que nous venons de lire nous expliquent un peu ce que j'ai donné en introduction. Dieu a suscité un nouveau médiateur. Et comment ce médiateur est venu? Parce que ce médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'est pas entré dans le lieu saint avec le sang des animaux, mais il est entré avec son propre sang bien-aimé pour libérer le peuple une fois pour toutes. Une fois pour toutes, il a versé son sang. La Bible nous dit que nous n'avons pas été rachetés au prix de l'or, ni au prix de l'argent, mais au prix du sang, du précieux sang de Jésus. Jésus est venu, il nous a donné un mode de vie. Jésus est venu, il nous a enseigné qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est venu, il nous a enseigné qu'il est la lumière. Est-ce que celui qui le suit, il marche dans la lumière, il aura la lumière éternelle de la vie. Amen. Jésus est venu pour écrire les promesses de la nouvelle alliance, non sur du papier, mais dans nos cœurs. Amen. Dans nos cœurs. Ça veut dire que Dieu, il veut nous bénir. Ça veut dire que Dieu veut nous prendre et il veut écrire une histoire avec nous. Alléluia. Ainsi que l'histoire de Daniel a été écrite dans la Bible, ainsi que l'histoire de David a été écrite dans la Bible, il faut que l'histoire des personnes comme nous soit aussi écrite. Il faut que l'histoire des prophètes comme le prophète David soit aussi écrite. C'est au chapitre 23, à partir du verset 20. Il a dit un ange, lorsqu'il a donné l'alliance, il a dit un ange marchera avec vous. Il dit prenez garde, parce que cet ange, il ne pardonnera pas les péchés. Il ne pardonnera pas les péchés, mais en moi, il aura son nom. En moi, en lui, il y aura mon nom. Mais dans la nouvelle alliance, bien aimé, Dieu dit, l'ange maintenant qui viendra, il pardonnera vos péchés. Il pardonnera vos péchés. Et le médiateur de l'alliance
le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour le salut de l'humanité. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons aujourd'hui nous greffer à Jésus, nous greffer à ce médiateur. Nous devons s'accrocher à ce médiateur. Nous devons nous identifier à Jésus. Nous devons nous cacher en Jésus. Parce que lorsque Jésus va te regarder, lorsque Jésus va me regarder, il ne veut pas voir moi, il ne veut pas voir mes fautes, il ne veut pas voir mes imperfections, mais il veut voir Christ en moi, qui est l'espérance de la vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui m'écoute? Si tu écoutes, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour que je sois glorifié. Et vous voyez, Jésus, lorsqu'il a marché, il n'a jamais condamné quelqu'un. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Parce que Dieu l'avait pour aller libérer les captifs, détruire les fous, libérer les opprimés. Voilà le nouveau royaume, le nouveau règne, le nouveau gouvernement qui doit s'installer aujourd'hui sur cette terre. Voilà ce qu'on attend. Et comment cela arrive? Jésus lui-même qui a marché avec ici, qui leur a enseigné, parce que lui-même étant médiateur, il était homme, il était aussi Dieu, c'est vrai, mais il était homme. Il a fait ce que la parole disait, il a fait ce que la loi disait, il a fait ce que la Bible disait. Il a fait. Et parce qu'il a fait, il a su, il a reconnu nos faiblesses. Alors il nous a laissé maintenant son esprit. Afin que nous puissions marcher par son esprit. Parce que lorsque nous ne voulons pas voler, lorsque nous ne voulons même pas venir à l'église, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fortifie. Lorsque nous méritons des grâces, nous méritons des bontés, nous ne pouvons pas faire ce qu'il faut, mais l'Esprit de Dieu nous fortifie. Et il a dit que lorsque cet esprit sera venu, cet esprit ne parlera pas de lui-même. Cet esprit prendra de moi et vous l'annoncera. Cet esprit vous s'enseignera sur les choses même à venir. Alléluia. Parce que cet esprit a de l'avance. Ça veut dire que tout enfant de Dieu doit avoir de l'avance. Tout enfant de Dieu doit être distingué à cause de la marque de l'esprit de Jésus-Christ qui repose sur la vie de tout un chacun d'entre nous. Il a laissé cet ange, il a laissé le Saint-Esprit qui est comme un ange, mais qui marche avec nous. Pas pour nous maudire, pas pour nous détruire, mais bien aimé pour nous soulever quand nous sommes faibles. Pour nous soulever quand nous n'avons plus de force. Parce qu'il est vrai, Dieu donne sa parole, il donne sa parole. Et nous sommes dans une marche. Parce que lorsque Dieu il fait un pas, nous faisons aussi un pas. Il fait un autre pas, nous faisons notre pas en avant. Mais seulement, il arrive des moments dans la vie chrétienne où c'est difficile, où nous sommes fatigués, où nous sommes lourds. Quand Dieu fait un pas, nous ne faisons pas souvent le pas. Nous restons en arrière. Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Mais à nous maintenant de reconnaître la présence du Saint-Esprit. À nous de nous confier maintenant à son esprit. Afin que lorsque Dieu fait un pas, nous faisons un pas. Lorsque nous n'avons pas fait un pas, c'est l'Esprit de Dieu qui nous porte. Et il nous porte afin que nous soyons bénis, nous soyons élevés. Et j'ai fait des constats. J'ai vu que les deux alliances étaient semblables. Sinon, je peux dire que la nouvelle alliance était une amélioration. Ça veut dire la nouvelle alliance n'a pas rejeté l'ancienne. Sinon, Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Peut-être parce que vous ne comprenez pas, mais Dieu avait choisi de bénir un peu. Dieu avait choisi d'élever un peu en lui donnant une parole. Parce que Dieu lui-même nous dit dans Deutéronome que si tu obéis à la parole de l'Éternel, voici les bénédictions qui accompagneront ta vie. Mais cette parole est écrite dans la Bible. Cette parole n'est pas effacée. Cette parole
facile. Parce que Dieu lui-même, après le déluge de Noé, il a dit, j'ai vu que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Donc même si l'homme promet, je suivrai Dieu. Même si l'homme promet, je ferai quelque chose. Après, il ne le fera pas. C'est non pas par notre propre force que nous sommes enfants de Dieu. C'est non pas par notre propre force que nous pouvons suivre le Seigneur. C'est non pas par notre propre force que nous pouvons même faire ce que Dieu demande. Non, 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 ce n'est pas par notre propre force. Parce que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et le faire pour son bon plaisir. Parce qu'il aimerait que nous puissions élever sa gloire. Il aimerait que nous puissions être un sujet de sa gloire. Je vais vous amener dans un autre verset. 2 Corinthiens 3, s'il te plaît. 2 versets et j'ai fini. 2 Corinthiens 3. Verset 7. 2 Corinthiens 3, verset 7. Attends, monsieur là. 2 Corinthiens 3. Là, on va à partir du verset 2. 2. D'accord, merci. Je lis. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'homme, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur les tas de pierre, mais sur les tas de chair, sur les cœurs. Attends, tu vas quel verset? 2 Corinthiens 3, verset 7. Non, tu as parti au verset 3. D'accord, vas-y. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ. 2 à 3, s'il te plaît. Ok, je lis. C'est vous qui êtes notre lettre. Ou bien je commence à partir du verset 1. Commençons de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur leur cœur. Alléluia. Bien aimé, j'explique un peu la compréhension que j'ai eu de ce passage. Bien aimé. Dieu veut écrire une nouvelle histoire. Dieu veut élever les personnes. Et s'il a élevé ces mêmes personnages qui sont dans la Bible, et ces personnages qui ont été intègres. Mais il faut que Dieu se base sur une parole. Il faut que Dieu se base sur une parole qu'il a donnée lui-même pour pouvoir bénir ces personnes. C'est pour ça qu'il nous dit ici que ce n'est pas avec, comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il dit, ce n'est pas des lettres écrites dans des livres qui peuvent susciter maintenant. Parce que ce jour, Dieu a répandu son esprit sur toute chair, mais pas pour écrire un autre livre comme la Bible, mais pour écrire des vies qui instruiront les autres personnes. Pour écrire des histoires qui instruiront ces autres personnes. Mais à condition que ces personnes prennent la conscience qu'elles doivent suivre le Seigneur Jésus. À condition que ces personnes prennent conscience qu'elles doivent donner leur vie au Seigneur Jésus. D'accord. Mais elles ne s'en arrêtent pas là. Que ces personnes prennent conscience qu'elles doivent tous les jours de leur vie se laisser transformer, se laisser convertir, se laisser façonner, se laisser modeler par l'Esprit
passer. Il dira à ses camarades à l'école, mio padre va sempre in però, quando tu sei nel successo proprio nulla. Rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Alors que la parole de Dieu dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, lorsque le Saint-Esprit est venu, vous serez mes témoins. Ce n'est pas le témoignage vocal simplement, c'est le témoignage de la gloire de Dieu sur la vie de tout un chacun. Parce que le visage de tout un chacun doit rayonner de la gloire de Dieu. Dieu dit à Josué que cette parole, que ce livre de loi, de la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement, sinon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi? Parce que lorsque tous les matins, tous les jours, tu prends la peine de prendre la parole de Dieu, de méditer, tu prends la peine d'avoir un contact avec la parole de Dieu, bien aimé, le Saint-Esprit est obligé de venir sur ta vie parce que la parole dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit, les paroles que je vous ai dites sont vie. Et sans la parole, personne ne peut réussir. Sans la parole, personne ne peut avoir du succès. Et la parole, ce sont les enseignements que nous avons ici de notre papa, que nous avons. C'est la Bible même que nous arrivons à méditer nous-mêmes. C'est là que l'Esprit de Dieu peut travailler avec nous. Mais simplement, si nous avons une vie, comme ceux qui partent tous les jours à l'église, ils prennent un papier, ils déposent, ils font une récitation et ils font un bon signe de croix, ils sortent, ils s'en vont, ils disent ciao ciao à l'église, bien aimé, il y aura rien de spécial. Et Dieu pourtant nous attend afin que nous soyons des témoins. Et pourtant Dieu nous attend afin que nous puissions marginaliser quelque chose. Dieu nous attend afin que nous puissions démontrer car la Bible le dit, le monde entier attend la manifestation des véritables fils de Dieu. Et la Bible même ajoute que les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Telle est la parole que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Telle est la parole que j'ai voulu te laisser aujourd'hui. Après avoir accepté le Seigneur, après avoir donné sa vie au Seigneur, ce n'est pas fini. D'éléments en gestion, on dit que c'est le seuil. On dit que c'est le seuil, comme le seuil de la porte. Quand tu as accepté le Seigneur, tu es encore au seuil. Parce que si tu rentres, tu as rétrogradé, tu as perdu le Seigneur. Mais tu es au seuil. C'est à ce moment qu'il faut commencer à marcher avec le Seigneur.
tu n'as pas accepté le Seigneur dans ta vie, si tu n'as pas délaissé l'ancienne vie, la vieille vie, si tu n'as pas battu, si tu n'as pas effacé, si tu n'as pas tourné la page, je ne sais pas pour toi. Mais si tu as accepté le Seigneur, je vais t'annoncer qu'une vie d'espoir vient de commencer.